Ça, les amis, ce matin aux infos, comme tous les matins, tu te dis, ils s'arrêteront jamais. Tu vois un nouveau projet de loi, une nouvelle idée du gouvernement pour taper un peu plus d'impôts, pouvoir remplir les caisses. C'est insupportable. C'est insupportable ce pays. Toi, tu travailles toujours un peu plus, mais on te dit qu'on va en prendre toujours un peu plus. C'est insupportable. Je te jure. Et vous êtes nombreux à m'envoyer, les amis, un projet de loi. Vous savez, il y a eu un projet de loi qui n'est pas passé à l'Assemblée concernant la hausse des malus, qui prévoyait de passer de 60 à 70, enfin jusqu'à 80 000 euros pour 2027. Donc en gros 10 000 euros par année. Et parce que non, là on a 60, 70 l'année prochaine, 80. Et donc finalement ça a été retoqué. D'ailleurs, je crois que c'est les écolos, le Rassemblement national. Enfin bon, il y a eu ces partis qui ont refusé de faire passer la loi. Là, ils remettent sur le tapis une nouvelle loi qui prévoit de rétro-malucer les voitures qui n'ont pas été malucées. Je m'explique, c'est un truc de fou. Tu te dis, mais en plus la grille elle est hyper complexe parce que tu as des abattements en fonction du mois d'ancienneté du véhicule. C'est une usine à gaz. Je pense pas que ça passera. Je croise les doigts que ça ne passe pas. Mais les voitures qui sont déjà immatriculées seront, lors de la nouvelle immatriculation, donc changement de carte grise, encore malucées. Donc en fait, un mec qui achète une Clio, qui aujourd'hui dans le barème serait au-dessus de 99 grammes par CO2, serait malucé. Minoré par rapport évidemment l'ancienneté du véhicule et le kilométrage. Une usine à gaz, le truc. Mais franchement, c'est insupportable. Je vous jure, c'est insupportable. En fait, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Je te jure, ça, tu t'entends maintenant. Je crois qu'ils ont aussi, c'est qu'ils ont aussi proposé de hausser le pourcentage, de frais d'honoraires pour les transactions immobilières. Ils veulent taper partout. C'est un truc de fou. Putain, mais je te jure, dans quelle époque on vit? Je vais y arriver. Ah là là, putain. C'est dommage parce que je te jure, moi je m'épanouis de ouf en ce moment. J'ai plein de projets d'entrepreneuriat, c'est un régal. Mais en fait, tu te dis à quoi ça sert? De toute façon, j'aurais même pas l'oseille pour. Et bon, bref, les amis, on va pas parler de ça parce que bon, c'est anxiogène comme sujet. De toute façon, quoi qu'il arrive, eh ben, on acceptera et puis on travaillera encore plus et puis voilà, ça nous empêchera pas d'y arriver, mais c'est quand même c'est démoralisant. C'est même pas tant le résultat, c'est juste le paysage, l'idée, la morale là-dedans, elle te sape le moral, frérot. Je vous le dis, les amis, si ce projet de loi y passe, moi je vais créer une pétition que je vais faire partager par tous mes copains influenceurs, par toute la communauté. Ça va et je te jure, je vais contacter les plateaux télé et tout. J'en ai rien à branler. Au bout d'un moment, c'est pas de la politique là à ce niveau-là. C'est vraiment juste du bon sens, tu vois. On peut pas se laisser faire comme ça. Et je pense entre guillemets que je peux avoir la voix pour, je sais pas si c'est inverser la tendance, mais nous faire entendre, parce qu'au bout d'un moment, là, on parle même plus d'une minorité de passionnés, on parle de je sais plus, 30 millions d'automobilistes, je sais pas combien il y a de personnes qui ont des voitures et qui achètent et vendent des voitures, mais il y en a beaucoup, et donc il est hors de question qu'on se fasse tous enculer comme ça. Je comprends même pas pourquoi les industriels de l'automobile ne montent pas au créneau, je comprends pas, je vous jure. C'est épouvantable, c'est épouvantable. Mais hier, les amis, je change de sujet, je passe du coq à l'âne. Hier, j'ai un copain qui est venu me montrer sa GT2 RS. Incroyable, putain. J'avais essayé cette voiture quand elle était sortie, elle avait même pas 6 mois. Je l'avais essayé sur le Paul Ricard. Si vous regardez sur mon feed Instagram, vous voyez, j'ai une photo de moi devant une GT2 RS avec sur le Paul Ricard.
J'avais essayé cette voiture. Bon, à l'époque, je devais avoir 20 ans, 22 ans. Je me disais, mais comment rien que poser son cul dans cette bagnole, c'est un truc de ouf. C'est un rêve. Et c'est vrai que bon, je l'ai réessayé hier, cette voiture. Et je me dis, mais putain, c'est une pompe à feu la caisse. C'est incroyable. Ça a vraiment. Ça fait du bruit en plus, hein. Faut pas croire. Hein. C'est un truc de fou. Donc, je suis en train de me chauffer pour en vouloir une là. Néanmoins, tu te dis, est-ce que pour 400 000 €, il vaut mieux peut-être pas les mettre dans une Pista? C'est le vrai sujet. Le truc de la Pista, c'est que c'est tellement... je sais pas, la caisse, elle est tellement... C'est un chocard, tu vois. C'est pas une voiture que tu vas utiliser pour faire de la piste, enfin, tu peux, bien évidemment, mais c'est... Tu vois, c'est quand même une Pista, tu vois. Alors qu'une GT2 RS, ça n'est finalement qu'une GT3 RS avec un moteur de Turbo S. Bon, c'est un peu plus que ça, bien évidemment, mais je m'entends. Donc ça reste quand même une voiture presque polyvalente par rapport à la Pista, je sais pas. Mais j'ai kiffé ma race. Franchement, truc de ouf. Enfin voilà les amis, ouais, je suis remonté contre le gouvernement, j'en ai marre. J'en ai marre, c'est insupportable. Tous les jours des mauvaises nouvelles, c'est épouvantable. Bon les amis, pour ceux ou celles, j'en profite, hein, qui seraient dans le secteur chartrain, j'ai pas fait l'erreur cette fois-ci, parce que j'ai fait une story juste avant en disant Chartré, qui est dans le périmètre, dans le secteur de Chartres. N'hésitez pas à contacter l'agence. Je remets le numéro de téléphone, l'adresse mail, et voilà, vous nous confiez votre véhicule à la vente. Et Clément se fera un plaisir de s'occuper de vous. Clément, l'homme curieux. Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis passé à Chartres voir les amis Transacoto. Ça se développe bien. Alors on est encore dans le bureau du bas parce qu'on attend l'escalier qui va nous permettre de monter à l'étage du haut, qui n'est pas encore arrivé. On l'aura mercredi. Mais comme vous le voyez, ça se remplit bien. On a rentré pas mal de caisses déjà ici et celles qu'on n'a pas stockées bien évidemment, mais on a déjà une trentaine d'annonces. Donc les gars font un travail remarquable, je suis très content. Le petit TTRS gris Suzuka, petite Golf 8, une Mini, un Clubman, le petit Allroad là-bas, ça c'est la mienne. Donc voilà, j'ai hâte d'avoir l'étage du haut. Petite i208, c'est peut-être ta première vente, hein? Déjà réservé? Première vente, félicitations. Ça marche pas ça? Non, pas compatible avec ça. Mais là, elle marche la prise? Ouais,